Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, l'Aerox de Paris à la porte de Versailles est arrivé, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui voudraient se mettre à l'Aerox, mais se demandent c'est quoi la différence entre l'Aerox et le CrossFit. Donc c'est pas plus compliqué, je vous l'ai dit encore une fois, le cardio et le CrossFit, ils se sont tombés amoureux, ils ont fait un enfant qui s'appelle l'Aerox. Non, plus sérieusement, l'Aerox c'est juste une course. Pour certains, c'est un bout de CrossFit. Pour certains, c'est une épreuve de CrossFit. Juste pour simplifier pour les gens qui voudraient se conditionner et sortir un maximum de leur zone de confort, mais qui est plus accessible que le CrossFit, on va pas se mentir. Donc l'Aerox, comme je vous l'ai dit, vous avez 8 stations, vous avez 8 km de course à pied, et après vous avez entre chaque kilomètre de course à pied, vous avez 8 stations. Donc en premier, vous avez les 1 km de ski, en deuxième, vous avez les 50 mètres de sled push, en troisième, vous avez les 50 mètres de sled pull, en quatrième, vous avez les 80 mètres de burpees broad jump, en cinquième, vous avez les 1 km de rameur, en sixième, vous avez les 200 mètres de farmer carry, en septième, vous avez les 100 mètres de fente marché, et après vous avez le dernier, les 100 wall ball. Et tout ça, vous avez entre chaque épreuve que je vous ai citée, vous avez 1 km de course à pied. Maintenant, ce qui est bien, c'est que déjà il n'y a pas trop de risque de blessure parce que c'est fait pour toutes les morphologies l'Aerox, alors que le CrossFit c'est pas fait pour tout le monde. Vous devez être fort en haltérophilie, en gymnastique, et la gymnastique c'est vraiment ça se travaille pas trop en salle de sport. Là je parle pour ceux qui veulent rester en salle de sport, surtout que les salles de CrossFit, encore une fois je vous l'ai dit, c'est très très cher. Je pense l'abonnement il va jusqu'à 5. Moi à l'époque l'abonnement il allait jusqu'à 60 € par mois, donc parce que j'avais déjà testé une box de CrossFit, donc c'est très très cher, et faut être très très fort. Si vous êtes longiligne, ça va pas être trop. J'ai pas dit que c'était pas accessible, c'était pas faisable, mais ça demande beaucoup de travail. Alors que l'Aerox, faut juste être très bon en course à pied, faire de l'endurance fondamentale. Voilà, c'est à dire que courir très longtemps. Très longtemps et tenir sur un bon rythme, et après il faut travailler son cardio, beaucoup son cardio, parce que si vous n'avez pas de cardio c'est mort, c'est mort, parce qu'on vous dit oui l'Aerox c'est easy, toute personne peut le faire, mais les gars faut travailler votre cardio. Si vous travaillez pas votre cardio, surtout qu'à un moment donné il va falloir réaccélérer sur les stations, donc voilà. Donc ma méthode pour réussir un Aerox, moi j'ai pas de grosse méthode, j'en ai fait que 4 pour l'instant en salle de sport, j'ai pas encore fait de compétition, mais pour moi faut travailler sa course à pied, et tout dépend de vos points faibles. Moi mon point faible c'est les burpees broad jump, donc il va falloir que je travaille sur mes appuis sur les burpees broad jump, et puis être à l'aise là-dessus, voilà, tout simplement. Donc il va falloir que je fasse plus de burpees broad jump, tout dépend de la station que vous faites. Donc voilà, c'était juste pour donner mon avis là-dessus. Est-ce que vous avez déjà pratiqué l'Aerox ou le CrossFit? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse énormément les amis. Donc moi sur ce je vous laisse, passez une bonne journée, allez.